Salut à tous, ça fait extrêmement plaisir de vous voir comme ça aujourd'hui face caméra, ça faisait longtemps que je vous avais pas parlé. Alors déjà vous savez, on a terminé notre série Embrasser les inconnus, vous avez bien kiffé, on a fait pas mal d'épisodes, mais on s'est dit, aujourd'hui on a un peu fait le tour, voilà, on a envie de se faire kiffer, on a envie de faire autre chose, tout simplement. On a envie de changer de format. Et donc, pourquoi ne pas commencer par vous parler de ma passion ? Je suis un très grand passionné de Tintin, voilà, bon, pas de secret, derrière, regardez, on a fait un petit décor assez sympa, hein. Avouez, il est sympa le décor. Tout Tintin, je suis fan. Déjà les dessins animés, c'est extrêmement fidèle au BD original, donc déjà, j'ai adoré. Comment a-t-il pu voir ces détails sans lunettes ? Les films, très sympas, le mystère de la Toison d'Or, que tout le monde connaît. Cet homme est complètement fou. Fou. Il n'en donne pas l'impression, le capitaine. Non, personne ne l'a vu. Bref, du coup, je me suis dit, Clément, tu kiffes Tintin, c'est ta passion, t'adores ça. Certains, peut-être, ne connaissent pas. Alors pourquoi ne pas faire une vidéo dessus ? Parce que franchement, Tintin, c'est passionnant. Alors aujourd'hui les gars, je vais vous raconter 5 anecdotes qui me font délirer sur Tintin. Je m'appelle Tintin. Quand on pense à Tintin, on pense forcément à ça là, cette houppette. Non mais déjà dis-moi, comment elle tient ? Le gars il met rien, pas de gel, pas de lac, elle tient du soir au matin, comment t'expliques ça ? Savez-vous pourquoi il a cette houppette ? Hergé, lorsqu'il dessine le premier album Tintin chez les Soviets, à un moment donné, Tintin, il doit lui faire prendre la fuite. Donc là, il saute dans une voiture, et pour faire l'effet de vitesse, hop, il fait basculer les cheveux de Tintin. En basculant les cheveux de Tintin, ça fait une espèce de houppette. Hergé, il surkiffe le visuel, il se dit Tintin, il faut pas qu'il bouge, il faut qu'il reste comme ça. Et donc il va laisser Tintin avec une houppette jusqu'à la fin de tous les albums. Il s'agit de ne plus se faire remarquer. Vous connaissez certainement ces deux personnages qui sont extrêmement maladroits, qui sont toujours à côté de la plaque. Je parle bien entendu des Dupont. Mais que s'est-il passé ? Je dois avoir freiné un tout petit peu trop tard. On sait absolument pas quel est le lien entre ces deux personnages, puisque les gars, si c'est leur nom de famille, ça s'écrit pas pareil, donc forcément, ils sont pas de la même famille. Est-ce que c'est quoi ? C'est des sosies ? Personne ne sait, et même Hergé lui-même ne l'a jamais dit. Bref, si je vous parle de ces deux personnages, c'est qu'il n'y a qu'un seul moyen pour les différencier. Alors je vous mets une petite photo, vous avez 5 secondes. La moustache, regardez bien, il y en a un qui a la moustache en forme de D, et l'autre qui a la moustache en forme de T. Vous avez complètement perdu la tête ou quoi ? Ok, l'anecdote était pas ouf, j'avoue. Je vous en donne une autre sur les Dupont. Dans Astérix chez les Belges, le mec il a voulu faire un petit hommage à Hergé, il a calé une bulle avec les Dupont pour dire que Jules César arrivait. Avouez, c'est stylé. C'est inouï, je n'ai pourtant pas rêvé. Cette anecdote est complètement dingue, c'est certainement ma préférée. Vous savez que l'homme, le premier homme qui a marché sur la Lune, c'était en 1969. C'était un Américain et il s'appelait Neil Armstrong. Quand le mec a marché sur la Lune, ça a été filmé, retranscrit dans le monde entier et c'était complètement dingo. 2, 1, 0, all engine running. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'en fait, la vraie première personne qui a marché sur la Lune, c'était Tintin. En 1954, donc 15 ans plus tôt, Hergé, il savait déjà que l'homme allait marcher sur la Lune. Il décide d'envoyer Tintin et ses potes sur la Lune dans son album On a marché sur la Lune. Mais ce qui est vraiment stylé dans cet album, c'est le réalisme et les détails. Hergé, il s'est entouré de 2 mecs spécialisés dans la conquête spatiale pour être le plus précis possible. Donc les personnages qui sont en apesanteur dans la fusée, la durée du voyage, le capitaine Haddock qui se fait attirer par un astéroïde, il a même mis qu'il y avait de la glace sur la Lune. Ça a été avéré, ça, il y a vraiment de la glace sur la Lune. Il y a quelques petites erreurs. Par exemple, la fusée, elle atterrit directement sur la Lune et elle repart. Ça, pour l'instant, c'est pas encore le faire. Il y a le mec là, vous savez, le milliardaire Elon Musk, qui est en train de bosser sur une fusée pour qu'en fait on puisse atterrir et repartir direct. Mais pour l'instant, aujourd'hui, on ne sait pas encore le faire. I love the Tintin rocket design, so I kind of wanted to bias it towards that. Hergé était donc un putain de visionnaire. Le mec, 15 ans plus tôt, il savait déjà que l'homme allait aller sur la Lune. Je vous assure que dans les années 50, il n'y a pas un mec qui va se dire « mais un jour, on va aller sur la Lune ». Peut-être quelqu'un à qui nous n'avons pas pensé ou que nous ne connaissons pas. Alors les gars, Tintin, c'est un putain de succès. Rien que pour vous parler en chiffres comme ça rapidement, c'est 250 millions d'exemplaires vendus. C'est dingo, à travers le monde, partout dans le monde. Et chaque année, plus 3 millions. 3 millions tous les ans. Tiens, prends un petit peu.
Mais il faut savoir aussi que ça a été très critiqué et ça a été sujet de plein de polémiques. Tout ça surtout à cause d'un album, Tintin au Congo. Alors, pour vous mettre dans le contexte, on est en 1925 et Hergé, il a 22 ans. Et là, il bosse pour un journal qui s'appelle Le XXe siècle, ok ? Ok. Le directeur de ce journal, c'est un mec qui s'appelle Norbert Wallace. Et le gars, il est très à droite. Très à droite. Heil Hitler. Il est pote avec des mecs qui sont fascistes. Il faut savoir qu'à cette époque-là, le Congo est sous la domination belge, et c'est donc un peuple colonisé. Et donc ce mec, il dit à Hergé que ce serait cool de faire des aventures de Tintin au Congo. Alors sur la version originale de Tintin au Congo, on voit Tintin qui donne des cours à des enfants, il leur explique les bienfaits de la colonisation. Les personnages noirs que rencontre Tintin sont représentés de manière péjorative. Ils sont très caricaturés, ce sont des grands enfants, incapables de se débrouiller seuls, ils partent en guerre pour des motifs mais complètement stupides. Ce qui est aussi choquant dans Tintin au Congo, c'est le massacre de plein d'animaux. Il va même jusqu'à faire exploser à la dynamite un rhinocéros. À la dynamite! Il les tue par plaisir, sans la moindre hésitation. Donc l'album, il est interdit dans plein de pays. Hergé, il est même obligé de faire des adaptations, c'est-à-dire que suivant les pays, pour que ça passe bien, il modifie certains trucs. Donc gros bordel avec Tintin au Congo. Chaque année, il y a des polémiques qui ressortent. Il y a des mecs qui disent « Ah non, mais il y a ça passe pas du tout, il faut arrêter de le vendre et tout. » D'ailleurs les gars, si jamais voulez-vous faire le dessin animé Tintin au Congo, ils ont décidé de pas le faire. Ils se sont dit c'est une autre époque, c'est jugé vraiment trop raciste, inutile, on va pas perdre du temps, on va pas faire cet épisode, donc on le fait pas. Comment diable avez-vous deviné? Les ventes aux enchères. Vous connaissez ? Un mec qui gueule constamment et il a un marteau à la main. Eh bien sachez mes amis que le dessin qui s'est vendu le plus cher du monde était un dessin de Hergé. Un dessin à l'encre de Chine représentant 34 situations de Tintin à travers tous les albums et même un dessin que quasiment personne n'a vu, Tintin au pôle Nord, alors que l'album n'est jamais sorti. Et pendant cette vente aux enchères, il y avait 4 mecs qui se battaient pour l'avoir. Et les mecs, ça relançait constamment en fait. Et à un moment donné, il y a un mec, il a proposé un prix tellement élevé que les gars ils se sont couchés. Je vous rassure, je me serais couché aussi. Alors tenez-vous bien, le dessin est parti pour 2,6 millions d'euros. C'est quasiment pareil que le mec à Montmartre, tu sais, il te fait un dessin de ta tête là. Avouez, c'est cher, pour ce que c'est. Bah c'est vrai à la fin, on dirait qu'il le fait exprès. Voilà les gars, c'est comme ça qu'on conclut cette vidéo sur Tintin. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu déjà. Je sais que vous avez kiffé Embrasser les Inconnus, je sais que vous êtes un peu déçus qu'on ait arrêté cette série, mais on avait envie de passer à autre chose, de faire d'autres trucs. Je vous avoue que j'ai extrêmement chaud, ok? Ça fait à peu près 2 heures que je parle comme ça face cam. Je veux absolument que vous me dites dans les commentaires si vous aussi vous kiffez Tintin. Voilà, est-ce que chez vous, vous avez des Tintins? Si oui, dites-moi quelle année. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.